Savez-vous d'où provient cette magnifique lumière bleue des vagues qui déferlent sur les plages de contrées lointaines? Si vous ne le savez pas, nous allons vous l'expliquer. Ce phénomène est appelé bioluminescence. En effet, il existe dans l'eau de mer des êtres vivants unicellulaires, appelés Pyrrhocystis fusiformis, qui émettent de la lumière bleue lorsqu'ils sont secoués, ou qu'ils sont soumis à un environnement acide. On parle alors d'activation mécanique ou chimique. Cependant, ce phénomène ne survient pas à toute heure de la journée. On ne peut observer que de la bioluminescence à l'œil nu la nuit. La bioluminescence est donc régulée par le cycle jour-nuit qu'on appelle cycle circadien. Et c'est ce que nous avons étudié pendant notre PSE. Comment la bioluminescence varie-t-elle en fonction du cycle circadien? Pour mener à bien notre projet, nous avons d'abord dû imaginer une expérience à réaliser pour acquérir des données. Nous avons dû tester deux méthodes d'acquisition des données pour avoir les meilleures mesures possibles. Il nous a ensuite fallu réaliser quelques tests préliminaires pour ajuster notre montage et ses paramètres. Nous avons enfin pu réaliser notre expérience à proprement parler, puis nous les avons interprétées. Nous avons donc monté une expérience qui permet d'enregistrer l'intensité lumineuse des dinoflagellés lorsqu'ils sont activés avec de l'acide acétique, et ce à différentes heures de la nuit. Le montage est le suivant. 6 puits d'une plaque sont remplis de milieux contenant l'espèce bioluminescente. Au-dessus de chaque plaque se trouve un tuyau capable de délivrer de l'acide acétique à une certaine heure de la nuit grâce à des micropompes contrôlées par une carte Arduino. Quand la valve de la micropompe est ouverte, de l'acide acétique coule dans le puits et il y a activation de la bioluminescence. Comme les dinoflagellés ne survivent pas dans un milieu acide, chaque puits sert à une seule mesure et on espace chaque mesure de 2 heures pour couvrir les 12 heures de la nuit. En dessous de ces puits se trouve un dispositif de mesure de bioluminescence qui se déclenche quand les dinoflagellés émettent de la lumière. Nous en avons utilisé 2, des photodiodes et une caméra, et nous vous expliquerons par la suite pourquoi. Pour mesurer l'intensité lumineuse, nous avions d'abord choisi d'enregistrer la tension aux bornes d'une photodiode avec une carte Arduino. Le circuit présenté ici à gauche a été répliqué 6 fois. Ainsi, à chacun des 6 puits correspondait une photodiode. Le montage est dit en polarisation inverse. Ce circuit a pour équivalent le montage présenté à droite, où la photodiode est remplacée par 3 dipôles en parallèle, un condensateur, une résistance et un générateur de courant idéal, dont l'intensité de court-circuit est proportionnelle à l'intensité lumineuse. On obtient après calcul l'expression de la tension de sortie suivante. Les paramètres auxquels nous avions accès sont la tension du générateur, mise à 5 volts, la résistance grand R que nous avions fixée à 1 mégohm. Malheureusement, l'intensité de bioluminescence est trop faible pour que cela soit détectable par les photodiodes de manière satisfaisante. Le circuit électrique fonctionnait quand même à la lumière du jour, mais des photodiodes beaucoup plus sensibles auraient été nécessaires pour détecter la bioluminescence des Pyrrhocystis fusiformis. Nous n'avons pas baissé les bras et nous avons décidé de mettre en place une autre méthode qui nous a permis d'obtenir de jolies photos puisque nous avons utilisé une caméra. Pilotée par MATLAB, elle prenait des photos toutes les 2 heures quand l'acide tombait dans les puits. On pouvait ensuite traiter les images obtenues par Imagy pour tracer l'intensité lumineuse en fonction du temps et repérer ainsi le temps caractéristique de désexcitation. Une fois la méthode d'acquisition choisie, nous avons réalisé des tests préliminaires pour optimiser nos expériences. Dans un premier temps, nous avons dû déterminer le débit des pompes péristaltiques pour délivrer la bonne quantité d'acide. Nous avons donc mis en place un montage. Une pompe péristaltique est commandée par une carte Arduino et permet de pomper de l'acide acétique contenu dans un bécher vers une éprouvette graduée. On actionne la pompe pendant une durée déterminée par le programme Arduino, 700 millisecondes, et on mesure ensuite, à l'aide de l'éprouvette graduée, la quantité d'acide délivrée par la pompe. Ceci nous permet de remonter au débit et donc de déterminer combien de temps il faut actionner la pompe pour délivrer une quantité de 0,4 ml d'acide nécessaire à nos expériences. Ensuite, nous avons dû nous assurer que lorsque l'acide tombait dans les puits, c'était bel et bien une activation chimique et non pas une activation mécanique. On a donc comparé l'intensité lumineuse de bioluminescence avec de l'acide, avec la situation témoin, où on laisse couler de l'eau, ce qui crée un mouvement dans le milieu et donc une activation mécanique. On remarque qu'il n'y a quasi pas de bioluminescence juste avec de l'eau. C'est donc bel et bien de l'activation chimique que nous observons. Il n'y a pas d'activation mécanique. Enfin, nous avons dû régler la concentration d'acide acétique afin d'obtenir une intensité lumineuse optimale pour la bioluminescence. A priori, plus on a une solution concentrée, plus on ajoute de l'acide, donc plus il y a de bioluminescence, car la bioluminescence est une réaction d'oxydoréduction nécessitant des protons H+. Nous avons donc réalisé la même expérience, mais avec 3 concentrations différentes. L'intensité lumineuse est optimale avec la concentration de 0,1 mol par litre. Pour la plus petite, l'intensité est trop faible, et pour la plus grande, les photos étaient saturées au pic de bioluminescence, ce qui ne permet pas un bon traitement des données.
Après ces tests préliminaires, nous pouvons passer à l'expérience à proprement parler. La première expérience sur une plage de 12 heures que nous avons faite s'intéressait à l'évolution de l'intensité de bioluminescence intégrée pendant la phase jour des dinoflagellés. Nous avons donc pour cela pris des mesures toutes les 2 heures en replongeant le milieu dans l'obscurité au moment de la mesure pour ne pas perturber celle-ci. On voit sur cette courbe qui trace l'évolution de cette intensité intégrée en fonction de l'heure de la journée équivalente qu'une forte diminution a lieu en première partie de journée, suivie d'une forte augmentation en deuxième partie de journée, pour retrouver un niveau semblable au niveau initial en soirée. La bioluminescence est donc bien directement reliée au cycle circadien des dinoflagellés. Ces courbes montrent l'évolution de la dynamique de bioluminescence en fonction de l'heure de la journée équivalente. Plus on est proche de la nuit, plus on retrouve une courbe à l'allure caractéristique décrite plus tôt. Pour les mesures au milieu de la phase jour, la mesure se noie dans le bruit qui devient prépondérant au vu de la faible intensité émise par les micro-organismes. Nous avons donc étudié le cycle de bioluminescence en fonction du cycle jour-nuit. Nous n'avons malheureusement pas pu mener des expériences en privant les Pyrrhocystis fusiformis de leur cycle jour-nuit extérieur, par manque de temps. Nous pourrions également imaginer d'habituer les dinoflagellés à des cycles jour-nuit différents, par exemple à des cycles de 12 heures au lieu de 24 heures, et de voir si le cycle de bioluminescence suit. On pourrait aussi étudier l'impact de la pollution lumineuse sur la bioluminescence des Pyrrhocystis fusiformis.